Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 11 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, un petit point sur le CAC 40 aujourd'hui. Et surtout ce qui s'est passé hier, hein, il y avait des chiffres importants, notamment aux États-Unis, avec à la fois les chiffres de l'emploi et l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation qui mesure l'inflation. Et ça a été encore des chiffres plutôt conformes à ce qu'on attendait, même si on a eu quand même une petite hausse par rapport aux chiffres précédents. Donc on a toujours cette inflation qui est pesante. On a aussi les chiffres du marché de l'emploi américain qui continuent de se dégrader avec beaucoup plus de demandeurs d'emploi. Alors pourquoi les marchés ont plutôt bien réagi? Dans un premier temps, c'est pour ce qui price en fait. Ils s'ajustent sur le risque pour les prochaines réunions des banques centrales. C'est-à-dire qu'ils pensent que la Fed ne va pas augmenter ses taux, ce qui mettrait, en augmentant ses taux, ce qui mettrait beaucoup de pression sur les marchés actions, notamment. Donc, comme il y en a déjà beaucoup, le fait de pouvoir faire une pause sur les taux, ça permettra un emprunt de la part des entreprises qui sera un peu plus facilité. Donc, c'est ça qui fait que le marché l'a plutôt bien pris. Alors par contre, il y a un moment où ça va plus suffire, hein. Les taux, on avait parlé en début de mois ou à la fin du mois dernier, où c'est plus les taux qui seront importants, mais ce sera plutôt l'économie réelle et justement le marché de l'emploi. C'est pas encore le cas, mais bientôt, c'est ces chiffres-là qui vont certainement impacter énormément le marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a cassé notre support résistance hier, hein, les 7004, les 7384 exactement, à la hausse. Sur les marchés US, c'était la même chose. Et puis aujourd'hui, on rend. Alors sur les marchés US, c'est un peu mieux, hein, parce qu'on est légèrement positif, mais en Europe, là, on est déjà revenu en dessous. Donc il y a une sorte, pareil, de statu quo, hein, pour l'instant sur les marchés. On n'a toujours pas cette grosse descente, mais on voit que le marché peine quand même à aller plus haut. Depuis le plus haut ici, à 7580, c'était au mois d'avril. Le deuxième plus haut, il était là au mois de mai, 7523. On a un point quasiment au même point le 31 juillet, 7526. Donc on voit ces mèches-là. Ça mèche à ce niveau-là. Et là, le rebond, hein, qui s'est fait à 7464. Donc c'est toujours des plus hauts qui commencent à ne pas être dépassés. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On a un rassemblement un peu du cours, de toutes les moyennes, et puis une accumulation en attendant peut-être la nouvelle tendance qui a plus de chances d'être à la baisse qu'à la hausse, même s'il ne faut pas écarter le fait que la bourse peut surperformer. Ça peut arriver, mais on a quand même une configuration qui est assez moyenne sur pas mal de marchés. Donc pour l'instant, toujours rien. On se maintient au niveau du support et probablement des signaux négatifs à guetter sur les marchés et sur les chiffres de l'emploi et des taux. Alors les taux, justement, on va en parler, ce sera en septembre. La Fed qui se réunit le 20, donc c'est aux États-Unis, le 20 septembre, et une semaine avant, donc le 14 septembre, ce sera la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui annoncera ses taux. Donc on sait qu'il y a plus de chances que l'Europe continue un petit peu sa hausse des taux. Tandis que les États-Unis, il y a de fortes chances maintenant qu'on ait encore une pause. On verra par la suite. Alors, on va regarder. Alors, avant de faire les valeurs du portefeuille, on va s'intéresser à la valeur du jour. La valeur du jour aujourd'hui, c'est quoi? C'est Walt Disney. Je vous en avais parlé récemment, hein, Walt Disney. Pourquoi? Parce qu'on a cette grosse baisse énorme entre 2021 et 2022 où on voit la valeur a perdu 55%. Donc plus de la moitié de la valeur qui s'est envolée en un peu plus d'un an, en un an et demi presque. Et après, on le voit depuis ici, hein, le mois de juillet 2022, donc il y a un peu plus d'un an, il se passe plus grand-chose. On a des tentatives de rebond, on a un support qui est quasiment toujours acheté, hein, entre les 90 et les 84, et des figures qui sont en train de se positionner pour peut-être casser vers le haut. On a eu ces plus hauts à aller chercher
Ici, ils sont dépassés les nouveaux plus hauts, hein, donc on le voit de moins en moins haut, c'est celui-là, 118, 104. S'ils sont cassés, ce sera très positif, ça amènera une dynamique haussière sur le titre. Et on a en bas les supports qui sont achetés entre les 84 et les 90. On le voit, c'est acheté. Et surtout, le dernier, c'est cette oblique, l'oblique rouge sur les plus hauts, le plus haut du mois de février 2023 et mai 2023, qu'on est revenu tester ici début août. Et hop, on zoome, on vient de casser. C'était mercredi. Mercredi, on l'a cassé à l'ouverture, mais on a réintégré. Je crois que j'en avais parlé. Le lendemain, il y a eu les résultats entre-temps. Les résultats qui ont été plutôt bien accueillis, on le voit. Un petit gap haussier. Puis aujourd'hui, on rend un peu, mais on se maintient où? On se maintient au niveau du support, hein. C'est celui-là, le support des 90,2 environ. Donc sur Walt Disney, on peut s'attendre, d'autant qu'il y a eu des beaux volumes aussi, on peut s'attendre à quoi? Bah, c'est un travail à ce niveau-là, hein. Depuis ce qu'on surveillait, c'est ce travail dans l'ellipse. Pour une sortie vers le haut ou vers le bas, on l'a eu vers le haut. Donc a priori, on peut s'attendre à ce que Walt Disney ait quelques belles semaines pour aller tester à minima sa moyenne à 200 sur les 96 et sa résistance à 100 pour enfin entamer son petit retournement. Parce que là, on n'en est pas loin. On a déjà une première tentative qui a été un échec au mois de janvier, mais là, ça va un peu mieux. Donc ça, c'était la valeur du jour. On va regarder aussi, parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, je vais le faire juste ici, le Bitcoin. Alors, je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce qu'il ne se passe pas grand-chose, hein, sur le Bitcoin. Depuis là, depuis la fin juin, où on bute sur les 31 000 environ, on le voit, hein, on teste la résistance, pour l'instant ça passe pas, mais derrière on rend quasiment rien. Ça c'est intéressant, on rend quasiment rien. On a déjà la MACD qui a corrigé, et on va zoomer. On a eu l'inversion de tendance il y a 2-3 jours, 4 jours environ. Donc on a peut-être une tendance qui va se mettre en place pour le Bitcoin pour réattaquer encore sa résistance à 31 000 à partir de ces derniers jours. Donc c'est en train de se faire. Et enfin, on a l'oblique RSI sur les plus hauts. On voit qu'on vient taper sur les plus hauts ici, hein, au mois de juin, au mois de juillet, dernièrement au mois d'août. Et là, on est encore pas loin. Donc si on a une hausse du cours dans ces prochains jours, probablement ici autour entre les 29 500 et les 30 000. On ira certainement frôler l'oblique RSI. On continuera d'augmenter la MACD aussi. On aura la dernière moyenne qui sera cassée. Et derrière on ira tenter de casser enfin les 31 000. Et on sait que sur le Bitcoin, ça peut faire des gros chandeliers comme ça très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant probablement de se mettre sur le Bitcoin maintenant pour jouer peut-être la nouvelle séquence haussière sur le titre. On va regarder juste sur le CAC 40 ce qui a été favorable ou non. Orange, c'était la valeur du jour de mercredi, donc plutôt bien, on le voit, hein, quand quasiment tout est dans le rouge, sauf Saint-Gobain. On a Orange qui est la meilleure valeur, qui s'en sort le mieux, hein, parce que c'est pas exceptionnel, elle fait plus 0,29. Mais on le voit, hein, ce beau travail, on en avait parlé mercredi, je ne répète pas. Et c'est toujours l'objectif pour Orange d'aller taper le haut vers les 10,7, 10,6 à minima. Ce sera un premier objectif. Et là, on verra si on a la force ou pas de rester. Donc quand on se rapprochera de cette zone-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on monte les stops pour éviter de reperdre tout ce qu'on a perdu. Et si on arrive à casser cette zone-là, qui sera sur l'oblique, à la fois l'oblique baissière et sur la résistance, on va le mettre en rouge ici, la résistance à 10,75, on pourra avoir une relance, hein, sur Orange, parce que la tendance de fond, on le voit à moyen terme, elle est plutôt très favorable, hein. Orange est toujours porté par ses moyennes, on le voit avec cette réaction ici sur la moyenne à 200. Et ce qui n'a pas marché sur le CAC Téléperformance, c'est de la merde, on en parle assez souvent, hein, c'est catastrophique, sous les 160, faut oublier. Le graphe, il est dégueulasse, ça fait que descendre. Alors, il y a un moment où ça va s'arrêter, mais c'est très compliqué de jouer comme ça les rebonds techniques. Il vaut mieux attendre que ça s'arrête, qu'on ait une phase d'accumulation et qu'on commence enfin à retourner. Et ça met des semaines, voire des mois. Donc, Téléperformance, ils n'en sont même pas encore là. Ils n'en sont même pas à mettre leur plus bas et à commencer à accumuler. Donc, c'est un titre qu'il faut oublier pendant plusieurs mois, selon moi. Et enfin, on va faire quelques valeurs
intéressantes du portefeuille qu'on suivait. Alors assez rapidement, hein, parce qu'on l'avait déjà fait mercredi, je crois. Allez, on va faire juste AMD. Alors les semi-conducteurs qui sont entre deux, on va le voir après avec Calray, hein, AMD, qui baissent un peu, mais qui sont ici sur leur plus bas du support intermédiaire. Donc on est pas loin aussi. C'est assez neutre pour le coup sur AMD. Si on casse, franchement, faudra oublier, hein, si on est sous les 104 environ, il faudra probablement oublier la nouvelle relance sur les semi-conducteurs. Sinon, il faudra casser les 113 pour peut-être mettre une dynamique haussière sur les titres, mais on voit qu'il y a quand même une certaine pression sur les marchés et qui vont impacter aussi ce qui marche plutôt bien. Donc, ça permet aussi de mesurer un peu l'état et la force du marché quand il y a même les valeurs qui surperforment, qui ont un peu de mal. Ça mérite de faire quand même un petit peu attention. ESSO, pareil, je vous en parlais mercredi ou lundi, je sais plus, avec cette résistance ici à 51, hein. Elle a été cassée, on va la mettre en vert. On l'a testé, hein, depuis un moment, on l'a travaillé ici dans l'ellipse. On l'a testé mercredi et on l'a cassé jeudi. Donc jeudi, on avait un signal d'achat intéressant. Moi, je suis rentré dessus. Et puis aujourd'hui, vendredi, elle continue de bien performer, hein, plus 4%, c'est assez énorme. Alors que Total est un peu moins bien. Total, ils font -1. Donc, c'est pas toutes les valeurs du secteur vont pas monter en même temps le même jour, même si ça suit généralement des tendances qui sont un peu les mêmes, hein. On regarde les graphes des pétroliers et parapétroliers, généralement c'est un peu les mêmes choses, mais on a toujours certaines qui ont des meilleures journées et qui peuvent surperformer. Donc là, ESSO, on avait graphiquement une entrée intéressante ici, et c'est en train de se confirmer. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre sur ESSO? Peut-être un pullback ici sur les 51 avant de repartir, ou alors la continuation dans une tendance très forte sur le pétrole. Hermès, bah, comme le CAC, hein, ils ont monté hier et puis ils perdent quasiment tout aujourd'hui. Ils sont toujours dans la même tendance. Sur Hermès, on peut regarder ça, hein, c'est l'oblique RSI sur les plus bas. On le voit ici avec le point au 6 juillet, au 26 juillet, au 9 août. On tape à chaque fois, mais on casse pas, on rebondit. Et là, on est pas loin aussi de taper. Donc, ce qui va se passer, c'est si on casse à la baisse cet oblique-là, c'est-à-dire que le RSI va tomber, c'est-à-dire que si le cours tombe encore de quelques euros, ça pourrait casser une dynamique de rebond et donc entraîner enfin Hermès vers le bas et vers sa chute. Donc suivre un peu ce qui va se passer ici au niveau du RSI. Et puis pareil, hein, si on va taper les 1890 et qu'on ne les tient pas, ce sera un gros signe de faiblesse et Hermès risque de décrocher un peu plus fort. Calray va pour faire comme avec AMD, hein, on le voit. AMD, ils ont un peu de mal, mais Calray, eux, ils sont plutôt corrects. Avec un travail ici sur la moyenne à 50. La consolidation n'est pas totalement terminée, on le voit au niveau de la MACD, mais il y a déjà un début de réaction. C'est plutôt positif encore sur Calray, hein, même si on a des plus hauts de plus en plus bas. Il va falloir revenir au-dessus des 30,8, 30,9 pour continuer la tendance et pas trop s'attarder. Donc là, ça va jouer dans ce mi-août, fin août, mais même pas fin août. Fin août, on aura probablement déjà la réponse sur la suite de Calray. Ça va jouer probablement dans les 10 prochains jours. Savoir si Calray est capable de casser cette zone-là des 30,8 et de continuer sa tendance haussière. Sinon, ça va être le début d'une lente consolidation qui va l'amener dans un premier temps ici sur les 26,3 et enfin sur les 22. Newmont, alors Newmont c'est une minière hein, qui revient sur ses supports. Pour l'instant, elle les tient. Ce qui est intéressant de noter, c'est de regarder l'or. Et l'or, ils sont plutôt bien, on le voit. Ils arrivent sur le bas de leur figure ici. Donc il y avait déjà eu une première réaction fin juin. Et là, on arrive bientôt mi-août. On le voit hein, avec la moyenne à 200 et puis le support hein, sur l'oblique verte, c'est cette oblique-là sur les plus bas de l'année 2021-2022 qui avait été bien validé par la matière précieuse ici hein, au mois de fin juin 2023
Donc là, on y revient, on peut s'attendre à une réaction et peut-être enfin aller chercher enfin l'oblique et casser les 2000 pour l'or. Donc c'est pareil, ça va se jouer assez prochainement pour l'or. C'est toute cette zone-là à tenir et sur laquelle repartir. Et si c'est le cas, Newmont notamment, et puis les autres, hein, les mini-erreurs, auront certainement de belles chances de performer. Alors Novacite, j'en parlais ce matin, hein. Novacite, ils ont eu des belles journées, des gros volumes. On est venu chercher la moyenne à 200. La tendance, elle est mauvaise, hein, on le voit, elle est assez mauvaise depuis plusieurs années même, depuis ici, janvier 2021. Mais là, ce qui se passe, c'est que contrairement à ce qui s'est passé au début de l'année 2023, on ne rend pas. C'est-à-dire qu'on est allé chercher la moyenne à 200, on le voit ici, et ensuite on a accumulé dessus et on repart. Ça, c'est très positif parce que beaucoup de fois, on a comme ça des pump and dump, c'est-à-dire qu'on va chercher la moyenne à 200, c'est très haut, très fort pendant juste quelques jours, et après on repère tout et on continue la longue dégradation qu'on a mis en place déjà depuis des semaines, voire des mois. Donc ça, c'est les graphiques qu'on a. Là, on a peut-être le début de quelque chose avec des gros volumes, beaucoup plus de volumes que dernièrement. Alors évidemment, comme la dernière fois, hein, des volumes soutenus pour faire des chandeliers comme ça, c'est obligé. Mais surtout, c'est cette phase ici d'accumulation autour de la moyenne à 200 et cette reprise qui est intéressante. Donc Novacite, ça vaut peut-être le coup de la jouer. Et donc Walt Disney, j'en ai parlé tout à l'heure. Et pour finir, on va faire les valeurs abonnées. Alors Alibaba, ils ont annoncé leurs résultats aussi, plutôt correct, accueilli sans vraiment alors toujours un peu de volatilité, mais il n'y a pas de grosse tendance qui s'est mise en place sur Alibaba. On est toujours dans la même figure, hein. C'est ici depuis qu'on a cassé au mois de juin. On a tenté d'initier une séquence haussière, c'est-à-dire de retournement pour aller chercher les 105 et les casser. Ça validerait la séquence haussière. Pour l'instant, le titre, le cours suit son petit bonhomme de chemin pour y aller. Mais c'est ces zones-là qu'il faudra casser pour valider un peu le scénario. Si on n'arrive pas à casser les 105 et qu'on repart vers le bas, ça reporte encore de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et puis on ira encore un peu plus bas, tester les supports. Et s'il lâche, ça mettra une pression négative sur le titre et pour enclencher peut-être une nouvelle séquence baissière. Donc c'est tout ce travail entre les 80 et les 105 qui vont nous permettre un peu de voir où va partir Alibaba. Donc il faudra casser les 105, ce sera certainement une belle zone d'achat. Et puis surveiller les volumes aussi, les gros chandeliers, ça peut être une indication intéressante. Click digital, on le voit bien sur ce graphique, hein, ici avec le support oblique qui a été cassé entre lundi et mardi 8 août. Que des chandeliers rouges, on casse franchement, il y a un petit gap, on va même le noter, le gap, il est ici. Hop. Donc c'est mauvais, c'est très mauvais. En plus, si on regarde ce qui est en train de se passer, on n'est pas loin d'avoir un début de retournement à la baisse. Donc sur Click Digital, on serait plutôt proche de voir le titre ici continuer vers les 18-23 avant de réagir. Donc si on est dessus, moi j'éviterais, j'allégerais fortement parce que là c'est assez négatif ce qui se passe. Et enfin, Reworld Media, rien de nouveau par rapport à ce qu'on disait la dernière fois. On a toujours cet oblique ici sur les plus hauts. Le support ici sur les 3.6 qui a été bien testé, hein, notamment en 2021 et récemment en 2023, pendant l'été 2023. On y revient, on est dans cette zone-là, dans l'ellipse, c'est le travail, hein, le travail de congestion avec le support fixe, l'oblique baissière, l'oblique de résistance. Et donc le cours qui va être comprimé là et qui va devoir choisir son camp. Si on casse vers le haut, on pourra peut-être être positif sur Reworld. Si on casse vers le bas, on va aller chercher les supports qui se trouvent probablement autour des 2.8 ou des 2.5. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, hein, me dire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de chaque vidéo, et puis à mettre aussi les valeurs que vous suivez, celles que vous voulez qu'on analyse, les pépites auxquelles vous pensez, ou même les grosses actions du CAC 40, hein, pour chercher le meilleur timing pour rentrer dessus par exemple. Bon trade, à plus!